Après Dark Knight Metal, DC va lancer un nouvel univers, ça s'appelle Dark Matter. Alors c'est un nouvel univers, mais c'est dans la continuité du DC Universe. C'est tout simplement des nouveaux personnages avec des nouvelles séries qu'ils ont décidé de lancer. C'est un pari fou, c'est un risque complètement assumé par DC. Le but, c'est créer des nouvelles franchises, des nouvelles licences, des nouveaux personnages, apporter du sang neuf à l'univers DC Comics et lui donner toutes ses chances en faisant appel aux plus grands artistes et aux plus grands auteurs de la maison. Ce n'est pas des nouvelles séries lancées qui vont terminer leur carrière à 10 000 ventes, puisque ils vont au moins de 5 000, parce que s'ils mettent des auteurs pas connus dessus, ça risque d'être une catastrophe financière. Non, ils ont décidé de le jouer à fond. Pourquoi? Tout simplement pour préparer l'avenir, puisque Batman et Superman sont là depuis longtemps, ils vont rester longtemps, il n'est pas question de les remplacer. En revanche, il faut créer des nouveaux personnages pour pouvoir raconter autre chose, pour pouvoir bâtir l'avenir et pour pouvoir peut-être demain en faire des personnages, des jouets, des figurines, des jeux de société, des jeux vidéo et des films. C'est quand même le nerf de la guerre, puisque chaque film rapporte beaucoup d'argent, vous le savez. Wonder Woman, 800 millions de dollars dans le monde, c'est pas rien. Donc peut-être qu'une des créations que j'ai là, ce sont pour le moment des simples couvertures. Les comics ne sortiront qu'en décembre, la première salve ne sortira qu'en décembre. Mais sachez-le, il y aura des nouvelles séries qui peut-être demain deviendront des films. Alors pour donner toutes ces chances à ces séries, en effet ils ont fait appel aux meilleurs scénaristes, aux meilleurs dessinateurs. On va avoir dans les prochains mois une série signée Kenneth Rocafort par exemple qui revient chez DC. Il y a Ivan Reis qui va dessiner une série. On va avoir donc les meilleurs auteurs maison qui vont lancer des séries. Donc en fait c'est un peu comme si on allait avoir la création d'un nouvel univers et de nouveaux personnages. C'est un peu, on va acheter des numéros 1 comme les gens ont acheté Action Comics numéro 1 à l'époque qui vaut aujourd'hui 3 millions de dollars, comme quand on a acheté les premiers Spider-Man, etc., etc. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour les collectionneurs d'avoir des numéros 1 par des grands auteurs et pour les gens qui aiment les comics de découvrir des nouveaux récits. Alors, j'ai annoncé quelques auteurs. Sachez que les 3 premières séries, on les connaît. La première, elle s'appelle The Immortal Men. C'est une série qui est scénarisé par James Tynion IV et qui est dessiné par Jim Lee en personne. Il va dessiner les premiers numéros de cette série. Jim Lee en personne. En plus c'est un petit prix, c'est 2,99. C'est très intéressant de se voir ça. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir essayer de cette série. Je vous invite vraiment à la mettre dans votre panier et à la précommander sur originalcomics.fr. C'est une série qui va aller aux racines de l'univers d'ici et nous présenter des immortels qui sont là depuis très longtemps et qui ont toujours été là également et qui vont refaire surface, notamment avec l'arrivée d'un nouveau. Ça rappelle un petit peu les Inhumans, si vous voulez, dans le fond, mais donc il va y avoir une approche complètement différente et notamment tout le talent de James Tynion IV et Jim Lee. Donc une nouvelle série par Jim Lee, il faudra pas la rater. La deuxième série à ne pas rater, c'est Damages. C'est la série de Tony Daniel, Tony S. Daniel, parce qu'il se fait et donc il va redessiner un monstre après en avoir dessiné très longtemps chez Image Comics sur la série The Tens par exemple. Il avait fait du X-Force avant, il a fait beaucoup de Batman, il a fait beaucoup de choses très intéressantes chez DC. C'est une des méga stars de DC Comics. Damages, c'est une série qui va suivre un soldat qui va accepter de prendre un super sérum, devenir un super soldat, sauf que ça va mal tourner. Il va plutôt que devenir Steve Rogers, il va devenir Hulk en fait. Donc ça reprend des thématiques un peu connues, c'est un peu ce que fait Mark Millar si vous voulez, en reprenant des thématiques très connues. En même temps, DC n'a pas de Hulk par exemple, ils n'ont pas d'équivalent de Hulk, et donc du coup ça va nous permettre de suivre et de découvrir ce personnage Damages. Donc scénarisé par, j'ai oublié le nom du scénariste au moment où je vous fais la vidéo, mais c'est un scénariste très connu, et dessiné par Tony Daniel, donc une série qu'il ne faudra pas rater. La troisième série à ne pas rater, c'est The Silencer, une série signée Dan Abnett, ça au scénario j'en suis sûr, et dessinée par John Romita Jr., que DC a décidé d'empêcher de dessiner la suite de Kick-Ass visiblement, puisqu'à chaque fois il lui donne des nouveaux projets. Et voilà, The Silencer, c'est l'histoire d'un agent secret dans le monde, quelqu'un qui est décrit comme en tout cas
l'agent secret la plus forte et la plus violente de l'univers d'ici, sauf qu'elle avait pris sa retraite et qu'elle avait une vie de famille et elle va devoir reprendre du service. C'est un peu la Black Widow, si vous voulez, de DC Comics et qui va apparaître. Donc de la diversité, des nouveaux personnages, des nouvelles créations, des numéros à ne pas rater. Je vous invite vraiment à les précommander. C'est des petits prix, on est à 2,99 €. Voilà, et puis il y a du Jim Lee, il y a du Tony Daniel, il y a du je trompe de feuille. Il y a du Jim Lee, il y a du Tony Daniel, et voilà, donc vous ne pouvez pas rater tout ça. Voilà, c'est peut-être la naissance des comics que tout le monde recherchera dans 30 ans. C'est peut-être la naissance des héros qu'on verra dans 10 ans au cinéma, et on se dira, ben, j'étais là au début. Donc ne ratez pas ce début, ne ratez pas ces numéros 1, ça ne vaut que 3 €. Faites-vous plaisir, découvrez ça, soyez curieux, et j'ai envie de dire, DC lance une véritable expérience par rapport à ça, parce que Marvel ne lance pas de nouveaux héros, en tout cas ne met pas les moyens sur des nouveaux héros. DC le fait, donc c'est l'occasion de leur dire tout votre amour et de sauter dessus. Voilà, vous êtes prévenus, on en reparlera quand ça sortira. En tout cas, Dark Matter, ça commence. Jim Lee, Tony Daniel, John Romita Jr. Et puis on parlera bien entendu des futures séries qui arriveront dans les prochains mois, puisqu'il y en aura également en janvier avec des très grands auteurs, des très belles surprises en perspective. Salut! Sautez sur Dark Matter, sautez sur Immortal Men et les autres séries, je vous mets le lien dans la catégorie. Salut!